ministre. La parole est à Monsieur Lénaïck Adam. Ma question s'adresse au Premier ministre. La Guyane, mon territoire, est multiculturel. Les questions identitaires y sont souvent posées, mais elle a su et a pu démontrer son unité le 28 mars 2017, quand des milliers de Guyanais ont défilé ensemble, unis, toutes composantes et origines confondues, pour porter leurs mêmes revendications. Ensemble, tous solidaires, sans distinction sociale, catégorielle et idéologique, nous avons obtenu les accords de Guyane, inaugurant un nouveau rapport avec la République. Monsieur le Premier ministre, je viens d'être réélu après une élection invalidée et les accords de Guyane ont été au centre d'une campagne très dure. Je me suis donc engagé à défendre ces accords et à les porter jusqu'à leur parfaite concrétisation. Je sais que tous vos services concernés y travaillent et que les avancées réelles sont mises en œuvre. Mais le manque de temps, il faut aller vite. Tant est pressante la situation, notamment dans les domaines de l'éducation, de la sécurité, de la santé et de l'immigration clandestine qui ronge la société guyanaise. Le 28 mars 2018, c'est dans quelques jours. Nous voulons l'aboutissement d'une révolution guyanaise. Envoyez-nous des signaux forts pour éviter un retour aux barricades. Les enfants de la Guyane et les entreprises de la Guyane ne le supporteraient pas. La population guyanaise dans son ensemble a besoin d'être rassurée et de ne plus douter de la République. Surtout a besoin de la pleine effectivité des accords de Guyane pour retrouver son unité, sa cohésion après cette agitation électorale perturbatrice. Cela devra passer par des simplifications administratives pour accélérer sa mise en œuvre. C'est mon leitmotiv et je sais pouvoir compter sur vous et sur votre gouvernement. Alors, Monsieur le Premier ministre, que proposez-vous aux Guyanais qui ne demandent qu'à voir? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Adam, permettez-moi d'abord de vous féliciter au nom du gouvernement pour l'élection que vous avez remportée dimanche dernier. Je voudrais bien naturellement, à l'issue de cette élection, vous m'interroger sur le sujet de la Guyane. Je voudrais vous dire, Monsieur le député, vous le savez, que mon gouvernement a confirmé l'engagement qui a été pris au nom de l'État par un gouvernement précédent. Le budget 2017 tel qu'il a été revu par mon gouvernement, le budget 2018 tel qu'il a été conçu par mon gouvernement, offre les traductions concrètes du respect par l'État de la parole donnée. Une part importante de ces engagements, vous le savez, vise à permettre aux collectivités de Guyane, et en particulier à la collectivité issue de la fusion entre le Conseil régional et le Conseil départemental, le Conseil général, de faire face à leurs projets d'investissement. Ils sont nombreux, ils sont indispensables, je dirais même qu'ils sont à certains égards vitaux. Des crédits exceptionnels de l'État sont prévus pour les constructions scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale me le confirmait pendant que vous posiez la question. Il connaît bien ce territoire, il y retournera dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. En tout état de cause, 250 millions d'euros seront engagés sur 5 ans pour les lycées et les collèges et 150 millions d'euros sur 10 ans pour les écoles. Le besoin de construction est particulièrement fort, je dirais même qu'il est particulièrement fort dans un territoire que vous connaissez particulièrement bien, l'ouest guyanais, et il faut évidemment pouvoir tenir compte de cette nécessité. Je voudrais aussi rappeler l'engagement spécifique de l'État pour la Guyane. Au 1er janvier prochain, l'État va reprendre la responsabilité en matière de RSA. C'est un engagement pris par le Président de la République. Cette mesure ne concerne que 2 territoires, la Guyane et Mayotte. Et je suis certain que nous aurons l'occasion d'en reparler. Dès 2017, vous le savez, l'État a apporté à la collectivité de Guyane 50 millions d'euros supplémentaires pour faire face à cette dépense. Il consentira encore cette année un effort comparable. Mais monsieur le député, la politique de l'État ne peut pas se résumer à traiter l'urgence, même si l'urgence doit être traitée. Je voudrais me limiter à quelques sujets. D'abord, la sécurité. La Guyane figure parmi les territoires reconnus comme prioritaires dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. En matière d'immigration, dans le cadre d'une expérimentation qui est circonscrite à la Guyane, nous allons
expérimenter à compter de juin prochain la réduction des délais d'instruction des demandes d'asile. S'agissant du développement économique, à la suite du rapport établi conformément à la loi Égalité réelle Outre-mer, le gouvernement a défini avec le Centre national d'études spatiales des modalités nouvelles pour assurer des retombées économiques encore plus significatives pour la Guyane, avec un effort renforcé de 10 millions d'euros du CNES. Vous le savez, monsieur le député, la Guyane est confrontée à des défis considérables à la hauteur des particularités, de la richesse et des spécificités, je dirais, de ce territoire. L'objectif de l'État, sous votre contrôle attentif, ainsi que sous celui de l'ensemble des députés, c'est d'avancer résolument dans le sens des accords qui ont été signés, des engagements qui ont été promus pour le développement réel, ambitieux de la Guyane. Merci, Monsieur le Premier ministre.